Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous montrer du matériel que je viens de tester pour mon chantier. Donc c'est ce qu'on appelle une bande transportrice, un convoyeur, comme tu vois là. J'avais pas mal d'évacuations à faire, tu vois derrière moi, du décapage. Et il n'y avait pas trop d'accès, ou alors fallait que je le loue une brouette mécanique, mais j'avais pas mal de tours à faire, donc je me suis dit tiens je vais tester ce matos là et honnêtement plutôt agréablement surpris. Je connaissais pas du tout et j'avais peur un peu de la si c'était pas assez costaud ou quoi, mais au final c'est plutôt pas mal. Je regrette pas mon choix. Je tiens à vous préciser juste que c'est pas la marque qui me demande de parler de leur matos, j'ai aucun sponsoring de leur part. C'est vraiment moi qui ai découvert cette marque et ce convoyeur. Donc comme d'habitude les amis, n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche, c'est super important pour moi. Et puis un petit pouce bleu d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Donc allez, je vous montre ça. Donc voilà la bête. Donc là c'est tu vois, de la marque Etramo. De mémoire, je crois que c'est une société belge. Donc là c'est une bande transportrice qui fait 3 mètres de long. Donc c'est plutôt pas mal. Donc tu vois la bande crantée qui est assez épaisse. Et puis les rouleaux en dessous. Hop. Je sais pas si tu vois bien. Donc tu vois, comme je te disais, c'est une société belge. Donc là, donc une bande transportrice de 3 mètres, comme tu vois là, et elle fait 100 kg. Donc c'est vrai que c'est assez lourd. À manipuler tout seul, c'est un peu compliqué. Donc vaut mieux être deux, si possible. Donc ça marche ça fonctionne sur le 220. Donc tu vois là, tu as ton branchement ici que tu relis à ta rallonge. Et donc ici, il te faut une autre prise qui est fournie avec. C'est qu'en fait, tu peux rajouter d'autres convoyeurs les uns à la suite des autres et que tu relis électriquement ensemble. Et là, c'est juste pour dire au convoyeur que le circuit est fermé, donc pour qu'il puisse se mettre en route. Donc le bouton poussoir ici pour l'arrêter et pour l'allumer ici. C'est vraiment très simple à utiliser. Ensuite, tu as la trémie qui se rajoute dessus. Donc là, c'est une trémie, ce qu'ils appellent une trémie large. Tu vois, pour pouvoir charger dedans la mini pelle, qui est assez robuste aussi. Donc tu peux le voir, c'est vraiment pas compliqué à mettre. Tu as une encoche, tu vois, à l'intérieur. Et puis une butée au fond pour pas que ça coulisse. Tu as une autre butée ici. Tu vois. Et puis tu peux charger, donc tu vois la mini pelle directement dans la trémie. C'est vraiment très pratique. C'est pas de la petite tôle, c'est vraiment costaud. J'ai tapé quelques fois sans faire exprès avec le godet de la mini pelle et honnêtement aucune côme, rien du tout. C'est vraiment très rigide comme matos, donc forcément assez lourd.
Bon, par contre, il y a un petit bémol à mon goût, c'est qu'en fait, pour démarrer, c'est comme je vous avais fait voir tout à l'heure, c'est ici, donc c'est en haut. Et tu vois, comme là, tu vois, je l'ai rapproché un peu de la fenêtre. Mais des fois, j'avais besoin de la mettre un peu plus loin, et pour l'allumer, du coup, j'étais obligé de sortir. Ce qui aurait été plus pratique, c'est de mettre l'interrupteur ici en bas. Ça aurait vraiment été beaucoup plus pratique à mon goût. Donc, je vais vous la mettre en route. Allez voir, ça fait vraiment pas beaucoup de bruit. Donc on appuie ici. Donc tu vois. Hop, et pour l'éteindre, pour moi c'est juste le système d'allumage, et pour éteindre c'est vraiment un peu bizarre. J'aurais préféré avoir le bouton poussoir en bas, honnêtement, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc tu vois, vraiment très simple d'utilisation. Et vraiment très robuste. Là-dessus, j'étais vraiment surpris.
J'ai vraiment peur au départ de la trémie. Je pensais que c'était de la petite tôle et je me suis dit au premier coup de mini-pelle, ça va être broyé. Mais non. Donc une belle surprise. Donc vous pouvez louer à mon avis sans hésiter si un jour vous en avez besoin. C'est vraiment top et tu fatigues pas du tout, quoi. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Une vidéo plutôt courte, mais j'avais vraiment envie de vous le présenter. Donc là c'est de la marque Etramo, mais je sais qu'il me semble qu'il doit y en avoir une ou deux autres marques qui font le même système. Donc bah, selon les marques que vous avez près de chez vous, au niveau de votre loueur. Mais en tout cas, n'hésitez pas même à me poser des questions, quoi que ce soit, je vous répondrai comme d'hab. On n'oublie pas de s'abonner, super important. Et surtout, d'activer la cloche en guise de soutien. Ça vous coûte rien et moi ça me fait avancer. Donc c'est plutôt cool. Et les petits pouces bleus d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Bon bah moi je vous dis à la prochaine vidéo. Allez topette!